Les assises de 2018, du 4 avril 2018 à Marrakech sur l'agrégation agricole, nous avons œuvré sur la base des recommandations de ces assises, nous avons œuvré à la simplification des procédures qui régissent l'application de la loi 04-12 sur l'agrégation agricole. Avec l'avènement de la génération green, la nouvelle stratégie agricole, nous avons accéléré, le processus de simplification des procédures. Et aujourd'hui, grâce à cette simplification qui concerne les deux volets, à la fois le volet d'approbation des projets d'agrégation agricole et les procédures également d'octroi des subventions aux projets d'agrégation agricole. Donc grâce à ces simplifications, nous espérons que les opérateurs dans la région de Casastad, les investisseurs, les agriculteurs réaliseront beaucoup de projets d'agrégation. Notamment, c'est une région, comme vous le savez, c'est une région très riche en matière de production agricole, en matière des filières agricoles et en matière d'agro-industrie également. Et donc, nous tablons beaucoup sur cette région pour qu'il soit la locomotive de l'agrégation agricole nouvelle génération. C'est une extension des subventions bonifiées à d'autres types d'équipements. Parce qu'auparavant, on était dans des subventions bonifiées qui concernent l'irrigation et qui concernent le matériel agricole. Aujourd'hui, nous avons étendu ces bonifications pour concerner le matériel d'élevage, tout matériel confondu. Et donc ces bonifications, c'est dans l'objectif, de sensibiliser et de pousser les agriculteurs vraiment à entrer dans des projets d'agrégation. Non, écoutez, dans la génération green, nous avons un objectif minimum à atteindre à l'horizon 2030 de 200 projets, de grands projets d'agrégation qui concernent toutes les filières. Maintenant, c'est un objectif minimal. Nous espérons dépasser cet objectif à l'horizon 2030. Ça, c'est à l'échelle nationale. La région de Casastad, évidemment, il y aura beaucoup de projets et nous espérons que, comme j'ai dit, qu'ils contribuent à l'atteinte de cet objectif de génération green. Non, il faut dire une chose, que l'agrégation, il est d'abord faite pour les petits agriculteurs qui ont des problèmes d'exiguïté des parcelles, qui ont des problèmes d'accès au financement, qui ont de financement notamment bancaire, qui ont des problèmes également d'accès à la valorisation, à la modernisation du secteur de leurs outils de production et surtout un problème d'accès au marché. Et donc les petits agriculteurs, si on arrive à les agréger dans des projets autour d'unités agro-industrielles, autour d'investisseurs qui ont des connexions avec les marchés, qui ont des possibilités de modernisation, etc., ça va permettre à ces petits agriculteurs de dépasser ces contraintes que je viens de citer et d'améliorer in fine leurs revenus et leurs conditions de vie. Donc, et c'est pourquoi on a simplifié d'ailleurs les procédures, parce que nous avons par exemple simplifié tout ce qui concerne les critères d'éligibilité, tout ce qui concerne les procédures administratives pour l'approbation des projets d'agrégation, toutes les procédures pour l'octroi des subventions. Et donc ça, c'est pour toucher un maximum d'agriculteurs, notamment les petits et les moyens, qui aujourd'hui vont tirer grand profit de ces projets d'agrégation.
Bon, le secteur de l'agro-industrie, c'est un secteur sur lequel nous misons beaucoup pour tirer l'agrégation vers le haut parce que l'agrégation se fait en général autour d'unités de valorisation et d'unités agro-industrielles. Et comme ici à Casa, il y a beaucoup de concentration d'unités agro-industrielles, donc nous considérons que Casastat est une région, d'abord c'est une région qui est la première en matière du PIB agricole, une contribution moyenne de 16% PIB agricole national. Et puis avec cette concentration de l'agro-industrie, des unités de valorisation, toutes filières confondues, ça va être le moteur et le dynamo de l'agrégation agricole au niveau de la région et par conséquent aussi au niveau national. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.